En devenant Premier ministre le 10 mai 1988, Michel Rocard va infléchir la politique de la France. Celui qui incarne la deuxième gauche, la gauche réaliste, fera adopter des réformes qui perdurent aujourd'hui encore. Sans lui, il n'y a pas la paix en Nouvelle-Calédonie. Sans lui, il n'y a pas le revenu minimum d'insertion pour les plus pauvres aujourd'hui, le RSA. Sans lui, il n'y aurait pas eu la CSG, cette grande réforme qui a permis de sauver la sécurité sociale. Quand on gouverne, on peut réformer, même si c'était difficile. Voyez-y un clin d'œil, il a utilisé des dizaines de fois le 49.3. À l'Assemblée nationale, Michel Rocard ne dispose que d'une majorité relative. Il aura recours 28 fois au 49.3, un record sous la Ve République. Ainsi, la CSG est imposée au forceps. C'est un nouvel impôt prélevé à la source de tous les revenus. L'autre réforme phare de Michel Rocard, c'est le RMI, le revenu minimum d'insertion. Une allocation qui doit permettre à un homme, à une femme en difficulté à un moment donné de se remettre debout et de rentrer à nouveau dans une insertion sociale et professionnelle. Adepte forcené du parler vrai, Michel Rocard sera l'un des premiers à évoquer un allongement de la durée des cotisations pour les retraites. À propos de l'immigration, il affirme « La France ne peut accueillir toute la misère du monde », une phrase qui lui sera beaucoup reprochée, mais qui sera souvent citée à droite comme à gauche. Après 3 années passées à Matignon, il est remercié sans ménagement par François Mitterrand. Il ne reviendra plus au premier plan, mais la politique fait toujours partie de son ADN. La dernière chose qui le faisait réagir, c'était Brexit. Et il nous disait, mais bon, il n'était plus vraiment capable de réfléchir, mais il nous disait, mais il faut que j'aille là-bas leur expliquer. Jusqu'au bout, Michel Rocard a gardé son regard acéré et sans concession sur la politique. Dans une ultime interview accordée au Point, il fustigeait la gauche française, à ses yeux la plus rétrograde d'Europe.